à l'Enfer c'est Notre-Dame. Alors j'ai à mes côtés deux résidents en lendemain de garde. Et ils ne veulent pas s'identifier. Alors messieurs, si vous le voulez bien, je vais commencer par lire votre définition dans notre dictionnaire. Hôpital Notre-Dame, hôpital universitaire international, vaisseau amiral de l'Université de Montréal qui se démarque par la rapidité et la qualité de ses soins ainsi que par la qualité de son personnel. Alors pourquoi c'est international? Est-ce que c'est parce que c'est ouvert à toutes les nationalités? Non, c'est parce que le nouveau directeur, là, M. Levine, là, il gère le budget comme si c'était un pays du tiers-monde, comprends-tu? Écoute, le dernier gars que j'ai pris pour faire un examen rectal, il a fallu que je l'utilise 3 fois. Ce que mon cher collègue peut dire, c'est que c'est un hôpital international parce qu'on accueille beaucoup de médecins de pays étrangers pour favoriser une communication médicale à travers le monde. Le mot de Jan, Bojanowski, toute cette gang-là, ils ont bien voir des noms internationaux. Okay. Pourquoi ça s'appelle vaisseau amiral? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de couler? Non, c'est parce que c'est plein de gros canons de patron, là, tout ce qui crache c'est de l'air. Ils pensent faire de l'enseignement, mais nous autres, ça ne nous impressionne pas. Je pense que c'est... Parle plus fort, on parce t'entend que... Steven, il faut plutôt dire que c'est un... Je sais que vous êtes fatigué, mais parlez plus fort! Qu'est-ce qu'il veut dire, Steven? C'est un hôpital admirable! Bon! Ah, mais si c'est admirable, là, ça doit être parce que quand on vient se faire opérer, ça doit se passer rapidement, avec beaucoup de doigté, de dextérité. Oui, tu rentres le 2, tu es opéré le 3. Ouais. Tu rentres le 2 mai, tu es opéré au 2 mai 88, tu es opéré le 3 mai 89, tu sais. Mais parlez-moi de la qualité de l'urgence, la liste d'attente. Est-ce qu'il y a encore des billets disponibles pour l'urgence? Écoute Julie, là, la liste d'attente à l'urgence, là. Premièrement, quand tu te fais examiner dans le couloir de l'urgence, tu as autant d'intimité que dans un bain turc. Hein? Puis je te dis, là, je te mens pas, moi, là, il y avait une file d'attente au soir tellement longue là, qu'il y avait des Russes là-dedans. Ils parlaient russe comme s'ils attendaient pour leur ballonner. Rien à rajouter, ça? Une bonne affaire. Il est trop fatigué. Dormez-vous, vous? Ouais. J'avais une autre question à vous poser. Hein. Ah oui, je voudrais pas être indiscrète, là, mais le fait que vous travaillez beaucoup comme ça, que vous ne rentrez pas nécessairement à la maison, est-ce que ça fait que votre hygiène personnelle en pâtit? C'est vrai que Jean ne sent plus mauvais que moi, là, mais nous autres, on a appris ça de nos patrons, tu sais. Nos autres patrons nous ont montré ça. Non, mais c'est vrai, mais nous autres, c'est la nouvelle tactique des résidents. Là. Ce qu'on fait, c'est que plus on est sale, plus on pue, plus les patrons ne peuvent pas nous sentir, puis on peut prendre nos lendemains de garde sans problème. Moi, je suis toujours en lendemain de garde. En résumé, qu'est-ce qui réglerait tous vos problèmes? Ben, je pense que les résidents devraient prendre le contrôle de l'hôpital, du budget. Les patrons, je trouve qu'ils ne travaillent pas tellement fort, comprends-tu? Ils devraient faire plus de garde, les patrons, faire plus de garde à l'étage. Mais avez-vous des problèmes budgétaires? Oui. Les patrons? Mais est-ce que la solution, finalement, à tous ces problèmes budgétaires-là et d'organisation-là, ça ne serait pas de réduire le salaire des résidents? Non, les résidents sont... Ça ne serait pas de réduire le salaire des résidents? Ah, Un peu d'adol, s'il vous plaît. Non, les résidents sont totalement sous-payés, ça c'est clair et net dans mon esprit. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait combien d'années que vous êtes résident, vous? Bon, 6 mois. Bon, 6 mois. Comment vous pouvez dire que ça fait des années que c'est comme ça? Parce que c'était qu'avant ça, je n'étais pas payé. Oui, mais vous n'étiez pas résident. Non, mais je travaillais ici pareil. Et oui, mais là, vous vous contredisez. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et restez avec nous après la pause. On rencontre notre Québécois d'adoption, le docteur Moumjam. Avec mes lunettes, il va peut-être me trouver moins cute de même. Je voudrais dire au docteur Bojanowski que je me dissocie des propos qui ont été tenus ici ce soir et que j'étais très... À thème, Bojan, à thème! Que j'étais très satisfaite de ses soins et qu'il est très professionnel et que je ne suis pas responsable.